entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Save the Children dévoile son rapport sur la situation des enfants dans le monde. Notre pays se classe 170e sur 172 pays devant l'Angola et le Niger. Face à cette situation, la vice-présidente du Parlement des enfants tire la sonnette d'alarme. Vous l'entendrez dans ce 13h. Sous les pièges des bandits armés, l'armée malienne est tombée une fois de plus dans une embuscade entre Djabali et Nampala, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Puis sport football, le stade malien conforte sa première place en Ligue 1 Orange. Hier, les Blancs de Bamako ont battu le CSK 3-0 au stade Modibo Keïta. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour à tous et bienvenue à ces 13h de Télédou Actualité. Lancement du rapport de Save the Children sur les enfants privés de leurs droits fondamentaux dans le monde. Le Mali a été classé 170e sur 172 pays devant Angola et Niger. Ce rapport de Save, intitulé Enfance volée, lève la voile sur la situation des enfants à travers le monde. Une situation face à laquelle la présidente du Parlement des enfants tire la sonnette d'alarme. Nous vous proposons d'écouter Bassandit Badialoso, présidente du vice-président du Parlement des enfants. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter un instant pour jeter un regard sur ces enfants oubliés, ces adultes dans les corps d'enfants, ces enfants privés du plus grand privilège que leur a offert la nature, l'enfance. Enfance volée, comme l'indique son nom, est un rapport qui lève le voile sur la situation des millions d'enfants dans le monde. 700 millions d'enfants dans le monde qui, par le poids des situations politiques, économiques, sociales et j'en passe, voient leur enfance volée et très précocement injectés dans la vie adulte en ayant perdu la vie avant même de la connaître. Tanti Madame Keïta Aminata Maïga, nous sommes tristes de constater que toujours morts d'enfants, retard de croissance, déscolarisation, travail et exploitation, mariage précoce, maternité précoce sous le quotient de la majorité des enfants maliens. Au regard de ces constats, je voudrais ici dans cette salle tirer la sonnette d'alarme, non pas pour dénoncer, mais pour critiquer, mais pour sonner à la remobilisation générale en faveur des enfants. Car je me demande pourquoi des millions de mes frères et sœurs, de vos enfants, sont privés de leur enfance. N'ont-ils pas droit à cette période de leur vie? Bassandit Badialoso, vice-présidente du Parlement des enfants. Précisons que la cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin à Bamako sous le parrainage de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga. Sur le plan sécuritaire, les soldats maliens tombent une fois de plus dans les pièges des bandits armés. Hier, l'armée malienne a été la cible d'une nouvelle embuscade entre Djabali et Nampala dans la région de Ségou. Le bilan provisoire est de 2 morts et plusieurs blessés. Les auteurs de l'attaque ne sont pas encore identifiés. On fait le point avec Kassim Traouri. L'armée malienne est tombée dans son énième embuscade entre Nampala et Djabali. C'était un ravitaillement des FAMA qui a quitté Djabali pour Nampala, qui est le camp le plus avancé de l'armée malienne dans la région de Ségou. C'est au niveau du village de Tinkrefnaji que les hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les militaires maliens, coupant en 2 leur convoi. Les militaires de devant ont essayé d'apporter du soutien à ceux qui étaient en arrière. C'est en ce moment qu'un autre groupe a réagi en leur empêchant de faire cela. Le tout s'est passé aux environs de 17 heures. Et l'armée malienne a vu que son convoi de ravitaillement a été divisé en 2. Le bilan provisoire est de 2 morts, des blessés, mais aussi plusieurs militaires maliens portés disparus. Malgré les conditions difficiles, les militaires maliens ont pu ramener 2 blessés graves au niveau de Djabali. Et ces derniers ont pu être évacués vers l'hôpital régional de Ségou. C'est après qu'un renfort est venu de la région militaire de Ségou qui a continué le ratissage afin de poursuivre les djihadistes et auteurs de cet acte. Toujours par rapport à la situation sécuritaire, au nord du Mali, au moment où les combattants d'Amadou Koufa continuent de brûler les symboles de l'État dans les cercles de Youarou, les jeunes sont descendus dans les rues de Tombouctou pour contester les résultats du recrutement au sein de l'armée malienne. Kassim Traouri.
Bientôt un mois qu'on assiste à la proclamation des résultats des différents recrutements décentralisés au niveau des régions du Mali. Cette solution était bien saluée car les quotas allaient être respectés dans chaque région et permettraient aux fils des différentes régions de se présenter et d'avoir des places dans l'armée nationale. Mais tel n'a pas été le cas. C'est pourquoi hier très tôt le matin et de façon spontanée, des jeunes de Tombouctou sont descendus dans la rue. Ils protestent contre la proclamation des résultats sortis du recrutement au sein de l'armée. Plusieurs jeunes de Tombouctou ont marché. Ils demandent surtout le respect du quota, étant donné que le recrutement au niveau de Tombouctou ne semble pas être du goût des jeunes. Plusieurs jeunes en ont profité aussi pour mettre sur la place publique les recrutements qui ont lieu dans le cadre des collectivités, surtout dans le domaine de l'éducation, de l'hydraulique et de la décentralisation. En tout cas, la jeunesse de Tombouctou n'a pas dit son dernier mot. Elle se prépare à faire une déclaration qui sera adressée au gouverneur de la région de Tombouctou. Une déclaration qui permettra de mettre l'ensemble des préoccupations des jeunes par rapport au recrutement, surtout les questions d'employabilité de la jeunesse de la 6e région administrative du Mali. Par ailleurs, il faut signaler que toujours par rapport à la situation au nord, selon nos informations, les locaux des écoles et mairies de Gouro et Saré dans le cercle de Youarou ont été incendiés par des hommes armés non identifiés. Selon certaines sources, ces individus sont des combattants de Amadoun Koufa qui sillonnent dans la zone profitant de l'absence de l'armée malienne. En politique, un nouveau calendrier des élections au Mali. Le référendum est prévu pour le 9 juillet 2017. Les élections des cercles et les communales partielles se tiendront le 29 octobre 2017 et les régionales et du district sont prévues pour le 26 novembre 2017. Ces dates ont été décidées lors de la rencontre des cadres de concertation du ministre de l'administration territoriale et les partis politiques. Kassim Traoré nous en dit plus. C'est au cours du traditionnel cadre de concertation entre les partis politiques et le ministre de l'administration territoriale que de nouvelles dates ont été proposées pour les élections à venir. Il s'agit tout premièrement du référendum qui est prévu pour le 9 juillet 2017. Une élection qui est précédée pour le moment des consultations, mais aussi des échanges sur le document fondamental de la République du Mali, qui est la Constitution. Un document qui avait été peaufiné par un groupe d'experts avant de passer à l'Assemblée nationale. Les discussions continuent à ce niveau. C'est pourquoi les membres de la commission loi sont en train de sillonner tous les pays afin d'expliquer le bien fondé du document qui doit être toiletté au niveau du Parlement. Le ministre de l'administration territoriale a parlé aussi des élections au niveau des cercles où les élections communales du 20 novembre 2016 n'ont pas pu se tenir. Il s'agit principalement des communes qui se trouvent dans les régions de Kidal, Tombouctou, Taoudeni et Menaka, et certaines communes de Gao où les élections n'ont pu se tenir. Le clou de ces élections au cours de cette année 2017 sera les régionales et l'élection du district de Bamako. Des élections qui se préparent au niveau des états-majors des partis politiques. La seule inconnue de ces élections est l'insécurité, car ça concerne plus les 5 régions du nord du Mali, alors que dans cette localité, il y a toujours l'insécurité. Et la CEMA, lors de sa récente sortie, avait émis des doutes quant à l'organisation des élections régionales, étant donné que les autorités intérimaires qui doivent les organiser dans les régions nord n'ont même pas été installées dans leurs fonctions. Dans le domaine de la santé, le monde a célébré hier 31 mai la journée internationale de lutte contre le tabac sous le thème « Le tabac, une menace pour le développement ». Selon l'OMS, le tabac fait plus de 7,2 millions de décès par an, dont 6 000 fumeurs passifs. Ici au Mali, selon une enquête menée en 2008, 12% des scolaires sont des fumeurs. La journée a été célébrée hier matin à l'Institut national de la formation en sciences de la santé. Fanta Diakité, reportage. La célébration de cette journée met en évidence la menace que représente l'industrie du tabac pour l'atteinte de l'objectif 3 du développement durable. D'où l'intérêt du thème cette année, le tabac, une menace pour le développement. Abdoulaye Sissé de l'OMS. Le tabagisme aggrave les inégalités en santé et exacerbe la pauvreté, car les personnes les plus pauvres consacrent moins de ressources à la satisfaction
de leurs besoins essentiels. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est l'outil le plus puissant au monde pour faire face à l'impact négatif du tabagisme sur le développement. La politique de contrôle du commerce illicite des produits du tabac est aussi primordiale pour réduire la charge du tabagisme et ses répercussions sanitaires et économiques. Ainsi, le choix d'une école de santé pour abriter cette journée n'est pas fortuit. Maître Mahaman Sissé, président du réseau de lutte contre le tabac et les autres stupéfiants. En effet, l'enquête globale sur le tabagisme réalisée à Bamako en octobre 2001 chez les jeunes élèves des écoles fondamentales avec une participation de 2156 élèves indiquait que plus du tiers des élèves de 13-15 ans consommaient du tabac sous une forme ou une autre, 28% s'adonnaient à la cigarette et 11% à un autre produit du tabac. Pour minimiser l'impact du tabagisme sur la santé, le Mali a adopté une loi relative à la commercialisation et à la consommation du tabac. Cependant, ce cadre juridique demeure faible car la prévalence du tabagisme reste préoccupante au Mali. C'est pourquoi le ministère de la Santé demande l'implication de tous les acteurs pour mieux lutter contre ce fléau. Zeynabou Touré, conseillère juridique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Journée mondiale sans tabac 2017 a pour but de souligner les liens entre l'utilisation des produits du tabac, la lutte anti-tabac et le développement durable. D'encourager les pays à inclure la lutte anti-tabac dans leurs actions nationales dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs, le Comité national de contrôle du tabac et le Comité national de lutte contre le tabac doivent jouer pleinement leur rôle. Leur action doit être permanente. Pour finir, selon l'OMS, sur les 600 000 décès des fumeurs passifs, 28% sont des enfants. 13 heures passées de 14 minutes sans transition, voyons à présent ce qui se passe hors de chez nous. En Guinée, nouvelle relance du débat sur la légalisation de la polygamie. Le mariage religieux de Seloun Dalen Diallo, chef de file de l'opposition avec une deuxième femme, a relancé le débat. Faut-il légaliser la polygamie? Même si elle est prohibée par la loi, la pratique est encore courante dans le pays dont la population est majoritairement musulmane. Au Gabon, cela fait bientôt une semaine que le dialogue politique voulu par Ali Bongo s'est terminé. Les réformes prévues touchent notamment à la Constitution, aux élections, aux mandats politiques et à plusieurs institutions clés. Ces mesures doivent être mises en place par le gouvernement qui devrait être remanié. Toutes ces réformes seront transformées en lois et textes réglementaires qui promettent de s'étaler dans le temps. L'inquiétude de l'ONU avant l'annonce de Trump, le président américain doit annoncer ce jeudi 1er juin 2017 à 15h aux États-Unis sa décision sur les retraits effectifs ou pas des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Dans les couloirs de l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui a négocié cet accord international pour lutter contre les changements climatiques, on ne cache pas son inquiétude. Au sein de l'Union européenne, aux États-Unis et même au Vatican, on s'est aussi mobilisé pour convaincre le président américain. Sport football, le stade malien conforte sa première place en Ligue 1 Orange. Hier, les Blancs de Bamako ont battu le CSK 3-1 au stade Modibo Keïta en clôture de la 11e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Sekou Kone. Mené 1-0 dès la 10e minute de jeu par le CSK, le stade malien de Bamako a renversé la situation en s'imposant 3-1 grâce à des réalisations de Mandala Conté à la 40e, Ahmed Marius Assako 48e et Moussa Kone Kofi à la 81e minute. Un succès qui permet au champion en titre de conforter sa première place au classement avec 29 points, soit 3 longueurs d'avance sur le COB et 4 sur le Djoliba Athletic Club. Dans l'autre rencontre de la journée, le LCBA s'est imposé face à l'AS Real 1-0 grâce à une réalisation de Drissa Keïta à la 43e minute. Avec désormais 20 points, l'équipe de la commune 4 maintient sa 5e position au classement, juste derrière l'Union sportive de Kita, 4e avec 22 points. Les rappels des autres résultats de cette 11e journée. Mauvaise opération des équipes de la 2e région, alors que les Mamaïra AC s'inclinent 1-0 à Barouili face à l'AS Bakaridian. Les CS du Kolonvla et l'AS Nyana chutent respectivement devant l'USFAS et la Somme 2-0. Bonne opération en revanche du Djoliba Athletic Club qui signe
sa 6e victoire d'affilée en battant l'Union sportive de Bougouni 3-0. Le club olympique de Bamako, de son côté, a été surpris par l'Union sportive du Cercle de Kita 2-1. Match nul au Dembi partout entre l'ASB et l'AS Black Star. C'est par ce même score que les Sunnis AC de Gao et les 11 créateurs se sont séparés. À noter que 20 buts ont été inscrits à l'issue de cette 11e journée du championnat national de football. Cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Falla. Arunaba prendra les relais à partir de 14h pour d'autres informations. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.